Bonsoir à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'examen de la programmation orientée objet en C++ de l'année dernière. Vous allez prendre au moins 10 minutes ou 15 ans pour comprendre le sujet, essayer de le lire. C'est le plus important même. Parce que ici, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fonctions à définir, ni de se casser la tête. Donc, le plus important, c'est la compréhension du sujet. Si il a juste demandé constructeur et méthode d'affichage. Attention, c'est pas ça hein, uniquement. Ici aussi pareil. Ici aussi pareil. Donc ça aussi c'est comment dire la classe polymorphe, la classe complexe. Donc si vous lisez bien, vous allez comprendre que c'est la classe polymorphe, bien entendu. Et ici, il a dit que pour ça, c'est qu'il je pense que c'est le vieux. Il dit on considère pour cela le fichier main.cpp fourni en annexe qu'il s'agira de copier et de compléter. Donc c'est ce fichier je pense. Voici l'annexe int-main et ici vous voyez qu'il a construit uniquement deux objets de type soirée. Vous voyez les arguments, on a une date à l'intérieur et ça ce n'est pas une structure, c'est une classe thématique comme il a dit en haut, le nom de la salle, tout de base spécifique. Affichage du soirée, vous voyez bien que ça c'est sur salle de l'opérateur d'affectation, je veux dire affichage. Donc on doit surcharger cet opérateur. Le plus compliqué c'est que ici, cette classe soirée a été héritée. Il y a deux classes qui sont, je rappelle déjà, anniversaire d'entreprise et une soirée de gala. Et ça, c'est la soirée de gala. Et levée de fonds aussi, vous voyez, anniversaire d'entreprise, fichier.h, constructeur, méthode d'affichage. Levée de fonds aussi, pareil. Donc sans plus tarder, on va essayer d'attaquer la programmation pour gagner du temps parce que c'est précieux. Voilà. Maintenant on a ça. Soirée.h, vraiment. Donc puisque ici, on a vu que là, on a d'abord une date. On a dit qu'il y a une classe date. Donc on le fait. Donc je vous prie de bien lire l'énoncé. Classe date. Si on met les données en privé ou même public, ça n'a pas de sens. C'est juste ce qu'on veut, c'est juste avoir une classe date. Voilà. Bien. Les données publiques, on aura un constructeur. Date. Integer. Bon, je vais mettre 10. Je ne vais pas être là à utiliser 10. Vraiment. J'ai la flemme de faire ça. Ça donc, voilà, ça fera pas de mal. Donc on met je reçois J, moi reçois M, et bien année reçoit A, et je dis, vraiment. Bon, on va essayer de faire l'affichage. Regardez ici, cette caméra. Là, qu'est-ce qu'on a? On a l'opérateur d'application ici, d'affichage, je veux dire. Et on a une date, classe date. Parce que donc, mieux vaut faire cette affichage aussi dans la classe date. Comme ça, lors de l'affichage, on va juste lui dire out date de D, supposons. Comme ça, il va afficher tous les membres de la classe date. Donc vous allez comprendre. Regardez, les fonctions amis, vous allez définir une fois même. Find outstream est opérateur. Outstream est voyage out. Voilà. Donc on va dire out aussi.
Bien, d.jour. N'oubliez pas que cette fonction, ce n'est pas une fonction membre de la classe, c'est une fonction amie. Donc ici, on a date, type D. Donc, on affiche les données qui sont dans D. On met donc d.jour, moins, pour avoir un format date, d.mois, minus, 10, stop, voilà, comment dire, année. Voilà. Bien, bien. On fait return out. Voilà. On met point de ici. Maintenant, on va construire la classe soirée. On est dans fichier, dans le point H. Dans ce fichier. Private. Là, on va essayer de protéger les données au lieu de mettre private. Parce que sinon, il faudra créer des getters et des setters pour avoir accès aux membres privés. Dans ce cas, donc, on va essayer de créer uniquement pour des. Voilà. Bien, on continue. Maintenant, ici, je disais quoi? On va essayer de protéger les attributs parce que sinon, on va essayer, sinon on créera des getters et des setters pour avoir accès aux données membres de la classe soirée. Donc, on va le protéger pour que les classes héritières, les classes qui héritent cette classe, voilà, on l'accès direct sans l'aide d'un getter ou d'un setter. Voilà. Bien. Là, vraiment, ça peut être un peu dur de faire cette vidéo, mais on va y aller. Est-ce que j'en étais déjà? Voilà. Je disais on va protéger les données uniquement pour que, voilà, on va pas être là à créer des getters et des setters. Bien. Voilà d'abord date. Et coup de base. Je vais dire coup B. Une thématique. String. Je vais l'appeler thème. Je pense que c'est quoi d'autre? Est-ce que bien. C'est là une soirée à une thématique et a lieu à une date précise dans une salle dédiée du complexe. Son coût de base spécifique correspond aux frais de location de la salle. Maintenant, on a comme attribut une thématique, une date salle dédiée du complexe et coût de base. Regardez ici, le constructeur. On a date, thématique, la salle et le coût. Voilà. Parce qu'il reste salle. Seulement que ici, le vieux n'a pas dit les chaînes de caractères seront sans effet. On a salle. Bien. Public. On va créer les. Maintenant ici. Regardez. Attends, je vais continuer d'abord. Après on verra. On aura date. Et quoi? Dans cet ordre, on a ici thématique, après salle, après cours. Voilà. String. String. Voilà. Et d'abord. Bien. Et là, cette fonction. Voilà. Maintenant, ici on a dit déjà ça. Vous voyez bien.
Le problème c'est que lorsqu'on continue, lors de la continuité de ça, n'est-ce pas, tester à partir de test des parties suivantes. Le problème c'est que ce surcharge d'opérateur d'affichage, ce n'est pas une fonction membre de la classe soirée. Puisque ce n'est pas une fonction membre de la classe soirée, donc ça ne sera pas une fonction qui sera héritable. Donc on ne peut pas hériter ce surcharge pour pouvoir afficher un objet de type levée de fonds ou un objet de type anniversaire d'entreprise. En tout cas, voici la méthode que nous allons faire. On va essayer de créer une fonction qui est héritable. Ce sera une fonction qui est protégée. Je vais protéger la fonction, on peut même le mettre public. Pourquoi je le protège? C'est un choix. Après, vous verrez vous-même qu'est-ce que vous allez faire. Parce que si je le mets en public, l'utilisateur peut l'utiliser dans la fonction main pour afficher les attributs, les objets. Par contre, je veux que ça soit une fonction qui a été encapsulée par cette classe, de telle sorte que la fonction main, parce que la fonction main, ce n'est pas une fonction membre de la classe soirée, donc il ne pourra pas appeler un attribut privé ou bien une méthode protégée ou bien un attribut protégé. Vous l'avez vu dans le cours. Donc c'est ça qui m'a poussé de le protéger. Est-ce que vous me suivez? Je le protège pour que l'utilisateur ne puisse pas l'utiliser, mais qu'il puisse utiliser ça uniquement. Donc cette fonction qui sera void affichée outstream est uniquement une fonction constante. Et cette fonction, je vais le virtualiser. C'est une fonction virtuelle, c'est pas dynamique. Vous vous souvenez? Donc si vous ne savez pas, allez revoir le cours. Ce sera une fonction virtuelle. Voilà. Maintenant, si je le mets protected, il ne pourra pas être utilisé dans la fonction main. Par contre, le système d'opérateur d'affectation pourra être utilisé. C'est juste ça. Hein? Après, vous avez tout ce que vous voulez. Bien, on continue. Il y a beaucoup de bruit, mais bon. Maintenant, cette fonction, la fonction qui va l'utiliser, c'est cette surcharge. Pourquoi? Parce que cette fonction, maintenant, c'est une fonction amie, donc il peut utiliser les membres privés ou les membres protégés de cette classe. Voilà, c'est ça. Maintenant, le coup de base, parce que il faut, comme je le disais tantôt, il faut lire l'énoncé en complet. Regardez ici. Ici, c'est dit quoi? Une méthode permettant d'ajouter une soirée, une méthode permettant d'afficher l'ensemble des soirées et de leurs spécifiques. Et quoi? Une méthode permettant d'afficher l'ensemble des soirées avec leurs spécificités, dont le coût de la soirée. N'est-ce pas? Donc, dans la classe polymorphe complexe, on va créer une fonction qui permet d'afficher tous les soirées et leur coût. Chaque soirée, leur coût. Parce qu'ici, on nous demande aussi d'écrire une méthode permettant de calculer le gain total obtenu suite à l'organisation de différentes soirées. Dans ce cas, il nous faut donc, et ici, on dit son coût de base spécifique correspond aux frais de location de la salle. Regardez. C'est dit, voilà, est égal au coût de base spécifique plus les frais de communication, ainsi de suite, tout ça. Ça sera une méthode qui va le calculer. Voilà, donc on crée une méthode virtuelle, encore, typage dynamique, virtuelle, il va avoir, il appelé calcul coût. Voilà. On a ces méthodes. Méthode affichage protégée, celui-là va l'utiliser, le constructeur et ce calcul. Là, on va définir les fonctions membres. Ça c'est thématique, salle,
c'est tout. Donc là, je vais mettre 2 points parce que j'ai pas créé le commande de système de la plateau d'affectation. Je vais mettre ici. Je vais utiliser le constructeur. Il n'y a pas aussi de constructeur de l'autre côté, mais ça marche. Donc on va mettre date, une parenthèse D. On peut le faire même avec les autres, mais puisqu'il n'y a pas assez d'espace, on le fait directement ici. Le string, il peut faire ça. Thème, S reçoit, digital, ça reçoit S, coup B reçoit, coup. Que ce soit le point H, hein. Ça me fait quoi là? Voilà. Voilà. C'est coupé, voilà. Date, sans thème, voilà. Maintenant, on passe à quoi déjà? Ça, la méthode d'affichage. PPP, void, fatigué. Out, vous pouvez mettre sortir, hein? Vous pouvez mettre sortir. Là, c'est bon, puisque c'est très bien en anglais, j'essaie d'écrire les choses en anglais, hein? Voilà, c'est juste ça. Out, on a fait quoi actuellement? Ça, regardez bien. C'est le passage par référence. Donc pas besoin de faire un return comme là-bas dans opérateur ou flashness. Vous voyez, donc il va appliquer automatiquement ici. Donc out, on affiche quoi? Thématique. Ça on dit la thématique. La thématique c'est le point. On dit que c'est thème. Voilà. On va à la ligne. Pas de point virgule, ça c'est le même, c'est tout dans ce même flow. Tout sera dans out. Donc si je mets à la ligne, c'est comme si que c'est ici. Voilà. Thématique, après il y a quoi? Donc la date d'abord, je pense. Date. Je vais juste dire D, puisque l'opérateur a été déjà créé. Ça c'est ça. Ça veut dire voilà. Et quoi d'autre? Code de base. Bien. Voilà. C'est juste ça. Maintenant, la fonction ami, qui est le système d'opérateur d'affichage, Ostream est opérateur. On va définir cette fonction. Ostream
Okay, c'est out. Cost soirée. Et je vais l'appeler S grade. C'est le nom grade. Ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire. Je vais appeler ça, cette fonction. S point out. N'est-ce pas? Maintenant, ici, cet objet va appeler cette méthode, parce que c'est une méthode de la classe soirée. Il l'appelle, il effectue tous les affichages. Maintenant, tout est rangé ici, parce que c'est un passage par référence. Maintenant, puisque tout est là, je renvoie out uniquement. Donc, tous les autres fonctions tous les autres objets qui utiliseront l'opérateur d'affichage utiliseront ici leur objet respectif. Et puisque c'est une méthode virtuelle, je vais donc le définir dans les autres classes. Donc, eux aussi, ils vont appeler bon, comme il le dit dans le cours, le sort de la fonction à appeler est déterminé après compilation. C'est ça le typage dynamique. Donc, la fonction affichée est déterminée en fonction du type de l'objet pointé et non du type du pointeur. Voilà, tout ça après on verra. Voilà, je pense que là c'est. Il me reste le cours. Le total. Ah, c'est fatigué. Calcul court, je pense que c'est ça. Calcul court. On va juste renvoyer parce que ici, regardez, il a dit que son coût de base correspond au frais de location de la salle. Dans ce cas ici, puisque ça correspond pas à la fin de changer le type de la variable, mais après vous allez voir et lisez attentivement, peut-être que vous êtes encore beaucoup plus à l'aise en français que moi, hein. C'est difficile le français. Peut-être que la variable, on aurait dû l'appeler frais de location de la salle, bien frais de location salle, bien n'importe quoi. Mais puisque ça correspond, ça change rien. Donc c'est ça uniquement qu'on va renvoyer. Voilà, on va renvoyer. Et return coût B. Voilà, ça c'est fait. Voyons, on va essayer de compiler pour voir s'il y a une erreur avant d'accumuler beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas de fonction ici. Bon, bon, je vais en ajouter une fonction. Email.cpp.
fait. Pour l'instant. Voilà, c'est une erreur. Ah, c'est parfait. Régler des points de piment, pareil. Ici. Là, c'est. Point 8. Voilà. Bien. Bien. Ça c'est fait. Donc on continue les autres classes. Anniversaire.h. Qu'est-ce qu'on a? C'est fatigant. On a ici, donc je vais demander de créer un constructeur qui permet de construire une soirée à partir de ces caractéristiques, une méthode d'affichage d'une soirée avec ses spécificités. Voilà. C'est un piège, hein. C'est pas ça, c'est pas les deux fonctions qu'on a créées pour le bon fonctionnement du code. Mais je pense que vous avez compris. Anniversaire d'entreprise est une soirée de gala dont l'organisation requiert un savoir-faire. Tout ça vraiment, c'est juste pour ne fatiguer, on n'en a pas besoin. L'anniversaire d'une entreprise est en effet un événement incontournable à la fois festif et marquant pour sa collaborateur mais aussi pour les clients et partenaires. C'est ainsi qu'il faut gérer la communication, publicité, etc., le contact et les invitations des clients et partenaires. Les partenaires, le coût d'un anniversaire d'entreprise est égal au coût de base plus les frais de communication, plus les frais de contact et d'invitation des clients et partenaires. Un forfait plus les frais réservés à une manifestation. Frais anniversaire d'entreprise, ça. Les frais réservés à une manifestation, c'est attribué à t'appeler frais anniversaire entreprise. Moi, je vais juste écrire frais AE. Après, vous avez ici. Voilà. Ça on le fait. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ici, tout ça, hein, on n'en a pas besoin. C'est là. Le coût d'un anniversaire d'entreprise est égal au coût de base plus les frais de communication. On va écrire ça. Les frais de communication, c'est un double, forcément. Donc, pour les mieux, anniversaire. Anniversaire entreprise. Parce qu'ici, c'est demandé. Ici, il dit écrire. Ah, c'est pas fini, hein? Bon, ça c'était pour les levées de fonds. Hein? Comme j'ai pas compris. Ici, il me demande d'écrire dans les fichiers anniversaire entreprise page et anniversaire entreprise.cpp la classe anniversaire entreprise. Donc, on le fait. Voilà. La classe va hériter la classe soirée. Il a dit que une anniversaire d'entreprise est une soirée de gala. Bien. Ça, on peut mettre plus vite si vous voulez.
on peut aussi mettre protected, puisque ici il n'y a pas de priorité, on met protected. Parce qu'on met private, la fonction affichage, on avait déclaré ici, cette fonction là, je vais aussi l'encapsuler, en sorte que, de telle sorte que la fonction mail ne pourra pas l'utiliser. Voilà. La maintenant, en programmation orientée object, on ne peut pas diminuer les droits d'accès d'une fonction ou bien d'un attribut qui a été hérité. Soit tu l'augmentes, soit tu le laisses comme ça. Genre, puisqu'il a été protégé ici, moi je ne veux pas le priver là-bas. Soit je le protège, soit je le mets en public. Mais on ne peut pas le mettre en privé. Ça c'est impossible. Voilà. Donc, voilà ici, là, je vais mettre protect. Tout ça c'est à vous de voir, vous êtes décentré. Je déprogramme. Je mets double comme double, c'est quels sont là, frais de communication, le contact d'invitation, le coût d'anniversaire, il dit le contact et les invitations dès qu'ils ont des partenaires, ça c'est quoi, c'est ainsi qu'il faut gérer. Voilà. Et pour le gérer ici, on dit que le coût d'un anniversaire d'entreprise, le coût est égal à ça, plus les frais de communication, plus les frais de contact et d'invitation, dès qu'il y a des partenaires, forfait. Ça s'appelle, voilà, un forfait, donc je mets forfait. Double forfait. Et quoi d'autre? Plus les frais réservés à cette manifestation. Il appelle frais anniversaire entreprise. Il appelle frais du coup. Voilà. Mais il faut obéir, hein. Le jour de l'examen, vous mettez tout ça. Même s'il convoque des deux lignes pour un seul attribut, vous écrivez ces deux lignes. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. On ne peut rien. Double. Bon, je vais l'écrire parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas. Parfait. Bon, je l'écris ou je l'écris pas. Je l'écris ou je l'écris pas. Bon, je l'écris pas. Bien. Je pense que c'était tout. Voyons voir. Anniversaire d'entreprise, plus les frais de manifestation. Plus les frais réservés à cette manifestation. Bon, c'est tout. Parce que le coût de base a été évité. Ciao. Voilà. Donc c'est tout. Mais il reste, hein. Ça reste. Void. On vous a dit que la sous-définition d'une fonction virtuelle est une fonction virtuelle. Donc pas besoin de mettre ici virtuelle. Voilà. Ça c'est sa sous-définition. C'est définir void affiché. En string est c'était constant. On le met. Voilà. Public. Constructeur. Et on avait date. Donc on amène tout ce qu'il y avait là-bas. Date. String. N'est-ce pas? String. Ça sera long, hein? String. Double. Donc je vais diminuer les espaces là. Il est 1h29. Là. C'est dire, hein. Pourquoi c'est comme ça? Double. C'est là combien? Là il y a 3. Donc je vais augmenter encore. Double. Bien. Date. Thématique. Salle. Coût de base. Frais de communication. Forfait. Et les frais d'anniversaire d'entreprise. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà. Minimum,
c'est 2. Vous voyez. Donc si vous lisez bien l'énoncé que vous avez compris et vous comprenez bien, là, c'est bon. En 1 heure ou 30 minutes, vous faites ça. C'est fini. Calcul court. Voilà. On attaque point, anniversaire point. Voilà. Bien, bien. That ring them ring as that double double quoi déjà quoi voilà coup je l'appelle seulement coup double frein faire comme double voilà double fait comme et double forfait force et quoi déjà double quoi fait voilà 2 points on va appeler ça le constructeur on met D virgule TH virgule et quoi d'autre TH S et C voilà et les autres ça changera c'est comme on fait SST et quoi d'autre forfait bien vrai mais ça fait voilà constructeur éliminé et là ça reste cette fonction d'affichage voilà et là ici on va définir la fonction d'affichage membre de la classe anniversaire d'entreprise affiché on stream et on met out voilà maintenant ici on affiche d'abord les éléments je veux dire les attributs hérités parce qu'on va utiliser soirée 2 points affiché voilà c'est ça maintenant cette méthode là va utiliser la classe soirée et affiche tous les membres hérités par cette classe anniversaire entreprise. Maintenant après on continue l'affichage des éléments de base voilà spécifique je veux dire qu'est-ce qu'on a fait sur de communication communication c'est comme ça qu'on écrit très comme et quoi forfait
forfait. Et quoi d'autre? Frais entreprise, frais anniversaire, entreprise. Maintenant on met frais. Voilà. Et c'est terminé. Maintenant il reste la méthode calcul coût. Calcul. Maintenant, regardez bien, qu'est-ce que ça dit? Il dit que le contact et les invitations des clients et des partenaires, le coût d'un anniversaire d'entreprise est égal au coût de base plus les frais de communication, plus les frais de contact et d'invitation des clients et partenaires, un forfait, plus les frais réservés à cette manifestation, frais d'entreprise. Voilà, on fait la somme. Maintenant, coût de base, c'est là-bas. Voilà. Donc ici, si on n'avait pas mis protected, on peut déclarer une variable d'appel qui s'appelle coût et qui reçoit soirée de points calcul coût, parce que lui renvoie directement le coût de base. C'est comme un setup. Ou bien on l'utilise directement puisque c'est protégé. Voilà. Maintenant après tout ce qu'on fera, c'est return coût. Je le mets juste pour ceux qui seront privés. Après on met calcul, forfait, tout c'est fait. Voilà. Ici, bon, vous pouvez directement utiliser coût B. Voilà. Je pense que c'est. On va essayer de compiler pour voir s'il y a une erreur. Wow. Pourquoi? Puis on va voir ça. Voilà. Ici, on peut oublier le compte. Pas de tout. 9. Ça s'appelle calcul coût, non? On va essayer de compiler pour voir. Public site. Stream.
include how do I include soirée passe. Tiens, tant mieux. Juste ça, hein? Juste ça. Juste. Le fait d'oublier le point H, soit réponse, de ça. Bien. Maintenant, on va lever de fond. On le met directement avant. Bien. Classe lever de fond. Je pense que la classe s'appelle comme ça. Levée de fonds. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'une levée de fonds est une soirée de gala dont l'objectif est de collecter un montant pour une cause précise. Pour sa réussite, il faut préparer des affiches et des supports de marketing. Le coût d'une levée de fonds est égal au coût de base spécifique, plus les frais de communication, plus les frais de communication, plus 2% du montant collecté, plus les frais réservés à cette manifestation, frais de levée de fonds. Parce que donc on aura, voilà, maintenant ici, je disais donc plus 2% du montant collecté, plus les frais réservés à cette manifestation. Voilà. Bon, dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on a? Coût de base spécifique, c'est hérité. Les frais de communication, plus les 2% montant collecte. Donc on va faire frais de communication, montant collecte, et frais levée de fonds. Donc on fait les trois là. Voilà. Lever. Donc la classe s'appelle lever. Voilà, la classe lever de fonds. Avec S. Vous l'écrivez comme ça, comme une levée. Voilà, c'est bien là. Lever de fonds. Voilà. Qui hérite de la classe soirée. Protected. Tiens, double. Comme double. Montant collecte. Je vais l'appeler juste collecte. Double. C'est quoi d'autre? Frais levée de fonds. Frais levée. Bon, je le mets là. Public. Concepteur. Levée de fonds. Date. Thématique. Salle. Coût de base spécifique. Frais comme collecte. Voilà. Frais, comment dire, frais levé. Voilà. En virgule. Je le mets tout ça. Void. Posting. Frais.
calcul court. Voilà, je pense que c'est tout ça. Hein. Voilà. Allez, ça c'est où? Levée de fonds point S. On va à levée de fonds. Levée de fonds point CPP. Je sais pas. Il y a beaucoup de piquants. Hein. Hey, levée de fonds. Levée de fonds. Est-ce qu'il y avait levée de fonds point... Il n'y a pas de levée de fonds point CPP. Donc on le fait. Levée de fonds point CPP. Voilà. Levée de fonds point CPP. Il y aura des ensuite levée de fonds point S. Voilà. On fait la définition de la classe du constructeur. Thématique, salle, coût, précom, collecte, collecte quoi? J'ai oublié, hein? Voilà, collecte et frais levé. Frais levé. 2 points. Bien, soirée, date, thématique, S, ST. Voilà. Et là, les parties spécifiques, c'est on a frais comme reçoit FST. Collecte reçoit collecte reçoit quoi déjà? Quoi là? FS frais levé reçoit FSL. Voilà, il va être affiché levé on va tout faire éviter communication de levée de fonds utile
Voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On va afficher, je vais préciser levée de fonds parce que là-bas on a plus de communication pour la classe anniversaire d'entreprise. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? On a collecte, on a pu commander ça ici. Le montant collecté. Voilà. Je vais écrire le montant. Montant collecté. Montant à collecter, je pense. C'est bon. Je vais l'appeler collecte. Ça, on le fait pour ne pas répéter tout out, affecté, out, ainsi de suite, out, flash. On le met comme ça directement et ça transfère out. Maintenant, lever de fonds, prêt. Fait de lever de fonds. Relève. Voilà. Double. Calcul coût. Calcul coût. Ici on dit, c'est quoi? Coût de base spécifique est égal au coût de base spécifique plus les frais de communication plus 2% du montant collecté plus les frais réservés. Le montant collecté, c'est minimum 2% qu'on ajoute. Maintenant ici, bon, ici je ne vais pas dire déclarer parce que puisque c'est protégé, je peux le mettre directement. Là-bas, c'était juste pour vous montrer les deux méthodes. Parce qu'ici, on va renvoyer le coût de base, coût B, il en a assez, maintenant c'est protégé, n'est-ce pas? Frais comme là, je l'ai appelé les mêmes frais comme, je pense qu'il faut changer. Les mêmes comme deuxième, voilà. Là aussi, je vais mettre 2M. Levé de fonds. Comme ça, il n'y aura pas de confusion entre les deux variables. Voilà. Là aussi, voilà, c'est bon. C'est comme plus quoi? Plus collecte, le montant collecté, mais c'est 2%, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est 0,2 fois le montant collecté. Là, 2%, il a dit 2%, donc ça veut dire que c'est 0,02. Et plus, voilà. Voilà, on a les 2 à 5 minutes. Vraiment là, hein. Les sommeils. Je ne vais plus rien maintenant. Voilà, c'est ici. Coût de base spécifique plus les frais de communication plus 2% du montant collecté plus les frais réservés à cette manifestation. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'en est fini. Donc, on a terminé avec la classe. Donc, je vais le compiler pour voir est-ce que ça marche. Voilà. Lever de fonds. C'est mal buté.
il faut que chaque jour qu'on ait des bugs, hein. Mais bon. Bien. Ok. C'est que maintenant, ça reste la troisième partie. C'est la classe polymorphe. Il dit ici que vous allez maintenant définir une classe complexe permettant d'organiser un ensemble de soirées. Un ensemble de soirées. Genre, on a la classe de base ici, c'est soirée. Donc vous avez vu comment créer les classes polymorphes. C'est toujours la même méthode. Ça ne change jamais. Voilà. On prend juste un tableau de pointeurs sur une soirée. Parce que tous les pointeurs sur un pointeur de type soirée, il peut pointer sur des objets de type anniversaire d'entreprise ou de type levée de fonds. Pourquoi? Parce que anniversaire d'entreprise et levée de fonds, en fait, eux, ce sont des soirées, mais qui a plus d'attributs. Donc, puisque ce sont des soirées, c'est possible. C'est même l'essence de la programmation comptable. Mais le problème, c'est que jamais, au plus grand jamais, un pointeur de type anniversaire d'entreprise ou un pointeur de type levée de fonds puisse pointer sur un objet de type soirée. C'est impossible. Voilà. Mais l'inverse est possible. Donc, avec le typage dynamique, on peut avoir accès aux fonctionnements de chaque classe héritée, même s'il est surdéfini. Ici, on nous dit que la classe complexe sera dotée des méthodes suivantes. Un constructeur prenant en paramètre le nombre de soirées, un destructeur, une méthode permettant d'ajouter une soirée au complexe, n'est-ce pas? Une méthode permettant d'afficher l'ensemble des soirées avec les spécificités dans le code de soirée. Voilà. À part le destructeur, le VIA dit que le destructeur de la classe polymorphe est toujours brutal. C'est le destructeur. C'est pourquoi parfois même certains programmeurs, quand ils programment, ils mettent ici un destructeur, parce qu'ici il n'y a pas besoin de destructeur. Mais ils le font sans ça. Là, après, ils créent le destructeur en disant serviteur. Comme ça, et ne rien mettre. Juste comme ça. C'est juste peut-être pour dynamiser le destructeur, pour qu'il puisse détruire lors de l'appel parce que regardez, ça sera dynamique aussi, parce que la liste de monstres, quand il détruit les objets de type soirée. Maintenant, pointeur sur la soirée, puisqu'il fait le type dynamique, il doit détruire ça, il peut détruire tous les objets de type anniversaire, de type levé de fonds. Voilà. Maintenant, bon, pourquoi ils le font, allez savoir. Voilà. Complexe. Utile déjà, je pense. Bon, il est là. Parce que là, je mets anniversaire.
crée la classe complexe. Maintenant, on dit que vous allez maintenant définir une classe complexe. La classe complexe est dotée des méthodes suivantes. Un constructeur permettant, prenant en paramètre le nombre de soirées. Un destructeur, une méthode permettant d'ajouter une soirée, je veux dire une soirée, au complexe. Maintenant, ici, peut-être que quand il dit il ne fait pas allusion à soirée quand tel, mais peut-être que objet, il parle d'objet, un objet quoi. Voilà, au complexe. Une méthode permettant d'afficher l'ensemble des soirées avec leur spécificité dans le coût de la soirée. Voilà. Donc une méthode permettant de calculer le gain total obtenu suite à l'organisation des différentes. Maintenant, on va compléter le maintenant, on fait tout ça d'abord. Constructeur, on va mettre privé. Donc, on va faire le nombre nmax, comment on le fait, comme on l'a fait dans le cours courant. Et un tableau de pointeur, sur je vais l'appeler quoi déjà? Bon, je vais l'appeler petite soirée. Et on l'appelle table. L'objet, la variable, je l'appelle comment déjà? L'exploitement fou ou bien ça sera un tableau de pointeur. Bon, je mets table. Voilà. Public. Le constructeur, on a qui prend en paramètre la taille. Il a dit. Un constructeur prend en paramètre le nombre de soirées. Donc, virtuel, destructeur, complexe. Voilà, une méthode permettant d'ajouter ajouter, voilà, ajoute, juste ça. Ok, une méthode permettant d'afficher l'ensemble des soirées avec leur spécificité. Voilà, comme ça affiche. Wait, afficher. Voilà. Quelle autre fonction? Une méthode permettant de calculer le gain total obtenu. Bon. Coût total. Ça, une instruction permettant de créer tout ça, c'est dans la main. Ok, complexe point. Ok, on est là. Voilà, le constructeur qui prend. Allez, je vais juste l'appeler. On construit l'objet nmax sur n.
Donc, tab, le soir, YouTube. YouTube, le titre c'est quoi? Soirée. Soirée de animation. D'accord. Pour vérifier, hein. Il faut tout ça, c'est pareil, c'est YouTube. Bon, ça rapporte du point. Et tu la tapes, après, il faut que c'est des restes. Et c'est quoi ça? Bon, c'est ça arrive, quitter. Exit et c'est différent de return. Exit, ça quitte complètement le programme. Si ça marche pas, bon, autant quitter parce que s'il n'y a pas d'espace mémoire pour travailler, bon, à quoi vous rester là? Bien, c'est uniquement ça, je pense. Faut pas mettre, il y a pas de constructeur, hein. Pas besoin. Parce que c'est tout. Il reste la fonction ajout, le destructeur, ouais. Le destructeur, il n'y a rien à faire, hein. On va juste vérifier si. Est-ce que le tableau est nul? Si c'est non nul, après on le détruit. Voilà. On met delete. Ceci, c'est un tableau. On met delete tab. Non. Ce n'est pas une matrice, c'est juste un tableau de pointeur. Voilà. Il reste l'ajout. Soirée, bah, ça c'est quoi? C'est une soirée. Maintenant là, il faut aussi initialiser à 0 la taille. On va le faire après quoi déjà? Voilà. L'espace. Taille courant. Taille courant, c'est 0. Là, si la taille courant est inférieure à n max, voilà, on fait l'ajout. On va dire tab de taille courant plus comme il est dans le code. Tout ça c'est dans le courant. Texte max. Maintenant, c'est pas une fonction permettant d'afficher l'ensemble des soirées avec leur spécificité. Voilà. Avec leur spécificité, voilà, tout ça va être affiché. Voilà, on va juste parcourir le tableau. Bien. N max. Bon, c'est le taille courant. Maintenant, qu'est-ce qui est demandé? Là, on va juste dire out. Voilà. Si on met out, on fait quoi? On met étoile. Tab. De i. Point. Portable i, et après on va enlever. Parce qu'on a défini le prater d'affichage. Voilà. C'est un tableau de pointeurs. Donc ça, c'est le IM pointeur. Donc I0, bah, c'est le premier pointeur 0. Après, c'est out, voilà, qui fait le travail. Il y en a ici. Le problème, c'est que c'est pas ça. Il dit donc le coût de la soirée. C'est normal. Mais le coût de la soirée, c'est quoi? C'est le coût total. Le calcul. Dans ce cas, on fait quoi? On affiche. Après, voilà, on dit out.
le coût est, voilà, on l'appelle, donc on met quoi, tab de i, flèche, c'est un pointeur, donc on appelle calcul coût, calcul le coût, voilà, et ligne la fiche, c'est fini. Je pense que j'ai tout ça, hein. Voilà, pas besoin, après on fait quoi déjà, c'est une méthode permettant de calculer le gain total obtenu suite à l'organisation. Maintenant, je transforme, voilà, total, total coût, je pense, total coût, je me suis fait i est inférieur, tant que i est inférieur à tel courant, et plus. Voilà, là je vais déclarer une variable coût total, qui ressemble à 0. Maintenant, coût total reçoit, là, quoi, alors ma table de i, flèche, ça, calcul coût. Maintenant, simple que ça. Regardez, cette flèche-là, c'est encore du pointeur qui est là. Parce que c'est ça l'objet, table de i. Cette table de i, étoile table de i, c'est un pointeur sur une soirée. Maintenant, ça, table de i, c'est une soirée. C'est un pointeur sur une soirée. Parce que donc, il pointe sur une soirée, soit soirée anniversaire d'entreprise, soit quoi que vous voulez. Maintenant, le IM soirée, soit ça peut être anniversaire d'entreprise, ça peut être soirée même, ça peut être aussi levée de fonds. Ce IM soirée là, il appelle sa méthode calcul coût, il calcule le coût, il le met dans le coût total. Voilà. Après, on va voir. On va essayer de compiler pour voir si ça marche ou pas. Bien que ça. Bien. Voilà ça. Ok, c'est avec grand, hein? Remove this tool. Là. J'espère que c'est ça uniquement. C'est ça. Tout commence à partir de là. Ah, ok. Et... Yeah, il a commencé à la... Ça fait le temps. On va compiler pour voir.
33 phases. Calcul coût total. Complexe. Total coût. C'est quoi le point du total coût? Nem. Non. Nem ça. Coût total. Moi j'ai dit. Le total coût. Comme ça. Voilà. Maintenant, ça reste les instructions permettant de créer un complexe d'histoire. Et organisant deux fêtes, même tout avec, organisant deux fêtes de famille, deux anniversaires d'entreprise, n'est-ce pas? Et deux levées de fonds. Il dit fête de famille. Ça, je pense que c'est la thématique. Donc, il veut parler de soirée, ça c'est soirée. Deux anniversaires d'entreprise, on crée deux anniversaires d'entreprise, on leur donne des thématiques. Et deux levées de fonds. N'est-ce pas? Ces deux fêtes de famille là, ce sont des soirées. Regardez, ça même je pense que c'est des liens de famille, l'amitié, ça, sont les fêtes de famille, ce sont des soirées. Il en a déjà créé deux, donc nous on va créer deux autres. Bon, essayons de voir. Bon, je vais essayer de salir. Bien, on tient le coup, hein. Je pense qu'il reste juste la fonction main. Voyons voir est-ce que tout ce que je viens de bricoler là, ça marche ou pas. Oui, bien. Voilà. Main. Là, je pense que complexe.h suffit. Parce que lui, il appelle. Voilà. Ok. Ok, on demande une soirée. F1. Et voilà, est-ce que ça marche ou pas? Date. 27/4/2024. Là, on va mettre 12 la date d'aujourd'hui. 12,07. 2025. Lien de famille. Lien de famille. Ou salle amie. Il y a combien de zéros là? Je pense que c'est 5 000, hein? 5. Voilà. F2. 13,9, l'amitié, 5 bêta. 90 000. Voilà.
Bon, dans la classe date, vous pouvez faire une contrôle, hein, une contrôle spéciale disant que le mois et les jours ne doivent pas dépasser 31 et respectivement 12. Ça, c'est à vous de le faire. Ça ne devait pas marcher si on donne une mauvaise date. Voilà. Bon, échéance avec cela, avec l'absence pour voir si ça marche d'abord. Presse 1. Qu'est-ce qu'il a fait? Installer. Et ça, et comment? Voyons voir. Wow. Aha. Et les erreurs en C++. Te donne des milliers de lignes. Elles veulent c'est des thèmes. Je pense que c'est comme ça. Ça, il dit que c'est un elle value. Ça veut dire qu'il n'est pas appliqué le changement. Ça veut dire que il demande qu'on lui donne voilà, on lui a donné une constante, des scènes constantes, alors que ça, c'est pas cette référence. Donc, on va mettre constant. Bon, ça marche. Peut-être que ça commence par soit réponse. Tout ça. Voilà. Et il n'y a que ça comme problème. Ça marche. Il n'y a que ça, hein. Oh, pourtant vous qui regardez, vous avez vu, hein. Pourquoi vous m'avez pas signalé que j'ai mis un R? Quand même, ce n'est pas marrant, hein. Et là, je pense qu'il y avait quelqu'un qui... Mais c'était toi là, tu as mis un R avant de couper, je vérifie le R. Bon, désolé, hein, je n'avais pas entendu. Voilà. Bien, on va exécuter. Ah, voilà, vous voyez, date 12/7/25, thématique, coup de base, ainsi de suite. Vous voyez, avec, après, saut à la ligne, 2 sauts à la ligne, on affiche encore ça. Vous voyez que donc l'affichage ça marche bien. Mais ça, ce sont les parties de la classe soirée. Donc les parties héritées par anniversaire et levée de fonds. On va voir est-ce que eux aussi ils vont respecter ça. Donc eux aussi ils doivent être constants. Bon, j'espère que c'est bon, hein, c'est pas faux.
Occurrence, elevation page, bon, on va faire A1, on donne tout ça. On va juste modifier. On met 2023, 2002. Fourrel, on va mettre un fourrel, salle bêta, là 2022, titre, salle bêta, Yakati, on a mis un épisode, ça c'est C2. Bon, il reste encore levée de fonds. Levée de fonds, L1. Bon, ça reste, hein. Je pense que c'est juste des montants. Frais de communication, forfait. Et bon, je sais pas si c'est sûr. Je pense qu'il y en a 3 uniquement. Voilà. Ngente, là, c'est 2002. Levée de fonds. L2. Cante. Visita. Voilà. On enlève ça. On fait l'ajout. Maintenant, on crée tâche complexe. Et on construit 10 complexes. Là, on fait les ajouts. Voilà. On fait adresse. Question.
utilisant la fonction affichage automatique. Donc chaque affichage, faisons en sorte que chaque affichage